Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Alors cette vidéo aujourd'hui est un petit peu particulière parce que je vous la fais en marchant. J'avais envie de partager tout de suite mon aventure du jour et mes avancées. Et du coup voilà, c'est le seul moment que j'ai et j'ai envie de le faire à chaud. Donc ce sera maintenant. En revanche, comme vous voyez, il y a des voitures qui passent juste à côté. Donc le son sera peut-être pas terrible. Mais voilà, l'idée c'est le partage et le partage à chaud. Je risque de pas toujours vous regarder non plus parce qu'il va falloir que je regarde là où je marche. Sinon, ça va poser des problèmes. Vous allez me voir me casser la figure et j'ai pas très envie. Alors, hier je vous ai envoyé une newsletter. Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, et oui c'est important la newsletter parce que je vous donne des infos que les autres n'ont pas. Hier je vous ai envoyé une newsletter pour vous dire qu'en ce moment je traversais une période un petit peu particulière, un petit peu laborieuse. Parce que du coup j'avais forcément envie d'avancer, je voulais avancer, produire des choses. Ouh là là, il y a une plante avec beaucoup d'épines. Et si je voulais produire des choses, la seule chose c'est que je me sentais fatiguée, que j'avais pas la motivation, que j'avais pas envie. C'était quelque chose qui était difficile pour moi, donc c'est comme si je nageais un peu à contre-courant. Donc je m'efforçais à nager à contre-courant, la seule chose c'est que je restais sur place. Ce qui a engendré frustration, déception, voilà, rien de très sympa. Et puis bon, j'ai réfléchi, et puis j'ai fini par me dire que ça servait à rien de nager à contre-courant. Si le courant était dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, il fallait le suivre. Donc du coup, j'ai décidé, après moult réflexions et moult labeur et moult nage à contre-courant, de partir dans le sens du courant, c'est-à-dire de me laisser le droit de ne pas travailler, de me laisser le droit, si j'avais envie, de ne pas écrire d'article pour le moment, que c'était pas grave, de ne pas forcément avancer dans les produits que j'ai envie de vous proposer, tant pis, ce sera pour plus tard, et puis de me consacrer, alors déjà, à me permettre de plonger dans cet état où j'ai pas forcément envie de faire grand chose, et en même temps de me faire plaisir, de faire des choses qui vont me recharger en énergie, ce que j'appelle le fait de se ressourcer. Ce que je vous explique dans un autre article, celui où je vous parle de pourquoi j'aime tant Disneyland et la notion de ressources. Alors du coup, j'ai pris cette décision hier et je vous ai tous pris à témoin, enfin tous ceux qui sont inscrits à ma newsletter, je vous ai pris à témoin pour ça, parce que c'était important pour moi. Le fait de prendre à témoin les gens, ça va être une première clé de cette vidéo. Le fait de prendre à témoin quelqu'un, que ce soit une personne ou plusieurs personnes qui sont plus ou moins chères à votre cœur ou qui ont une importance particulière pour telle ou telle raison, c'est une forme d'engagement. Parce que s'engager en faire soi-même c'est une chose, mais on a tendance à bien savoir squeezer son engagement, se dire oh, ce sera pour plus tard, c'est pas grave, etc. Mais quand on s'engage envers quelqu'un d'autre, souvent ça a plus de poids parce que quelqu'un d'autre va dire alors où t'en es, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que t'as été au bout de ce pourquoi tu t'es engagé. Et donc du coup le fait de s'engager, ça met un petit peu un coup de pied aux fesses pour le faire. Et puis m'engager auprès de mes lecteurs, c'est d'autant plus boostant parce que ce que je souhaite c'est vous transmettre mes propres expériences pour vous permettre vous aussi de faire les vôtres et d'évoluer, de faire des choses qui vous font du bien et qui vous apportent de la magie. Donc si je veux vous transmettre ça, il faut tout simplement que je le dise avant, sinon c'est pas possible. Voilà, donc ça, le fait de l'engagement, c'est une première clé. Donc hier, je me suis engagée envers vous à faire non seulement à suivre le courant, que ce soit un courant de ralenti qui m'emmène vers le fait de m'écouter plus, le fait d'être, de pas forcément travailler en ce moment, etc. Et puis, comme je vous disais dans cette newsletter, le fait souvent de lâcher prise sur ce qu'on veut faire ou autre, c'est le moment où finalement on a envie de faire ces choses-là. Et ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, je vous fais un article vidéo. Alors que ça fait des mois et des mois que je veux vous refaire des articles vidéo spontanés, bien plus spontanés, et que j'arrive pas à le faire. Et c'est le fait d'avoir lâché prise pour faire des choses qui me font plaisir qui fait qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo à chaud, une vidéo spontanée, et que j'ose le faire. Donc c'est très amusant, puisque j'étais partie pour ne rien faire, et puis finalement ne rien faire m'amène à faire quelque chose. Donc ça c'est une deuxième notion qui est vraiment super importante pour moi. Parce que le fait de lâcher finalement prise sur nos résistances, moi je résistais beaucoup par rapport au fait qu'il fallait que j'avance, que je travaille, etc. Et le fait de lâcher prise m'amène finalement à produire des choses. J'arrivais pas à produire, je m'autorise à ne pas produire et finalement je produis quelque chose qui n'était pas ce qui était prévu au départ dans mon planning de ces derniers temps, mais qui est quand même quelque chose que je produis et que je peux vous offrir à vous mes lecteurs. Voilà, donc c'est quelque chose que je trouve une deuxième notion très très importante, le fait de se permettre de lâcher du lest, de lâcher prise, sur ses obligations, sur ce qu'on veut faire, sur nos résistances, et bien au final ça permet de débloquer et de pouvoir faire des choses, ce qui est très très amusant parce que c'est paradoxal au final. Voilà, ça c'est la deuxième notion.
Et puis outre ça, je vais vous partager ce que je me suis offert aujourd'hui, puisque c'est parce que je me suis offert ça aujourd'hui que j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Alors j'ai fait un petit craquage luxe, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai découvert il y a peu de temps que j'aime réellement le luxe. Alors en fait, je le savais déjà, mais je l'assumais pas du tout. Et j'aime le beau, j'aime le luxe, c'est quelque chose vraiment qui me fait plaisir. Alors pas le luxe bling bling, je me la pète et tout, ça c'est pas mon genre, mais le luxe, profiter de belles choses, de choses agréables qui sont bien pensées, bien conçues, dans un cadre agréable avec des gens tout simplement qui offrent un bon service jusqu'au bout, un service de qualité. Pour moi c'est ça le luxe, c'est pas le bling bling pimpant où on paraît, etc. Ça sincèrement je m'en fous. Au pire ça peut m'amuser 5 minutes parce que ça peut, j'aime beaucoup jouer des rôles et que ça peut énormément m'amuser de me fondre dans une masse de gens comme ça, tout simplement pour m'amuser à jouer ce rôle. Mais à part ça, sincèrement, ça m'intéresse pas, ça me nourrit pas. Voilà, ça ne me ressource pas. Donc aujourd'hui, je me suis fait un petit craquage luxe, ce que j'ai appelé un cadeau d'anniversaire en avance, parce que mon anniversaire est pour bientôt, c'est le 7 août. Et j'ai eu envie vraiment de me faire plaisir. J'avais besoin de me ressourcer, de recharger les batteries. Et ça faisait quelques jours que je me disais, j'ai vraiment envie de prendre le soleil dans un joli cadre. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin aussi de verdure à côté. Et j'ai besoin aussi de nourrir ce côté de beau. Ce côté de belles prestations, bel environnement, beau service, etc. Donc j'avais vraiment besoin de nourrir ça. Et du coup, j'ai été sur mon ordinateur il y a quelques jours. Et puis j'ai vu Lyon Plage. Donc Lyon Plage, c'est le spa de Lyon Métropole, de l'hôtel Lyon Métropole, qui est à Caluire. Et du coup, ça me titillait. J'ai vu une journée spa plus massage, voilà, qui faisait des journées spa plus massage. Parce que le spa là-bas n'est pas accessible à lui tout seul, comme dans certains hôtels où on peut pour 25 € profiter du spa. Là c'est pas du tout pareil, c'est une gamme au-dessus. Et du coup si on va en profiter, et bien du coup faut prendre également un massage. Voilà, et puis bon, du coup j'ai décidé, j'ai pas décidé tout de suite, non c'est pas ça. J'étais un peu indécise, puisque du coup financièrement ça reste une grosse somme. Du coup je me disais ouais, en réalité, vu mes finances actuelles, j'ai pas vraiment les moyens. Je suis censée pas trop utiliser mon argent quand même pour des choses qu'on peut appeler futiles, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, ce n'est pas futile, mais ce qui peut le paraître. Donc je suis pas censée utiliser mon argent pour ça. Et en même temps, ça avait vraiment de l'importance parce que si je ne vais pas dans ce sens-là, si je ne vais pas nourrir ce besoin, je ne suis pas capable de débloquer pour faire d'autres choses, pour pouvoir être productive. Donc du coup, bon, ça me titillait, j'ai laissé cette idée de côté, je savais qu'il y avait ça. Et puis hier, je vous ai écrit ma newsletter et je me suis engagée envers vous. Et du coup, je me suis engagée envers vous et ce matin, je me suis levée et je me suis dit, allez, tu t'es engagée, t'en as très très envie, c'est un besoin, c'est pas juste une envie comme ça, olé olé, mais c'est vraiment un besoin que tu ressens depuis un moment. Donc c'est simple, maintenant tu t'es engagé, c'est soit t'assumes et tu vas jusqu'au bout, soit t'assumes pas, mais aussi il faudra que tu ailles jusqu'au bout du fait que t'as pas assumé, et il faudra le dire aussi à tes lecteurs, et puis tu seras toujours dans le même état, t'avanceras pas. Donc j'ai décidé d'appeler le spa, et puis de voir s'il y avait un rendez-vous aujourd'hui. Donc j'ai fait ça ce matin en dernière minute, j'ai demandé s'il y avait un rendez-vous, et il y avait un rendez-vous à 16h30, en sachant que je pouvais profiter toute la journée du spa, en plus de mon rendez-vous. Donc du coup, je me suis dit bon allez, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, puis j'ai décidé de le faire, alors j'ai pris mon rendez-vous, et il était déjà en plus quelque chose comme 10h30, alors je me suis dit oh, le temps que je me douche, que je fasse le trajet, il va être tard, c'est quand même une certaine somme, j'aimerais en profiter toute la journée, est-ce que ça vaut le coup, etc. Puis j'ai dit c'est pas grave, je le fais quand même. Du coup je l'ai fait, je suis allée au spa, il devait être midi, l'heure où je suis arrivée, le temps que le bus arrive et tout. Et puis finalement la journée était bien suffisamment longue pour profiter de tout ce que je voulais. Ce qui est très très amusant. Autre chose encore, troisième clé de cette vidéo, alors je suis désolée, hein, je me cadre pas super bien mais c'est pas facile en marchant, ça fait mal au bras à force de tenir la caméra, enfin le téléphone en l'occurrence. Ce qui s'est passé, ça a été très très amusant. C'est quelque chose, la notion que je vais vous transmettre, c'est quelque chose dont mon coach nous avait parlé, mais bon, j'avais expérimenté des petites fois et autres, mais là j'ai trouvé ça super marrant quand même. Il y a des choses qui se passent, c'est quand même magique la vie. Il y a des choses qui se passent au moment où on s'y attend pas. Donc je suis allée pour attendre le bus. C'est un arrêt de bus auquel je vais rarement, parce que c'est pour aller dans une direction. Ouh là, il y a une grosse bête. Une direction. Oups, pardon, je vous ai caché. C'est une direction où je vais pas souvent, direction Neuville, même si c'est proche de chez moi. Et du coup j'attends le bus, puis il y avait un homme qui attendait. Belles chaussures,
beau pantalon, chemise, beau portefeuille en main. Bref, quelqu'un qui paraît plutôt aisé financièrement et plutôt belle prestance. Bref, on attendait le bus chacun, puis je voyais qu'il tournait, puis l'heure du bus passée, je vois qu'il est pas là, donc je regarde sur l'application TCL, c'est l'application des transports en commun lyonnais, en me disant peut-être que j'aurais des informations supplémentaires. Et en effet, l'application TCL n'était pas d'accord avec les horaires posés dans le bus. On disait que le bus passerait 9 minutes plus tard alors qu'il était censé passer maintenant. Bon, je me dis est-ce que j'attends, j'attends pas. Déjà j'informe le monsieur, je dis bah écoutez, moi sur l'application ils disent que c'est dans 9 minutes. Alors on commence à parler du bus, bon, les horaires, etc. Bien sûr le tralala habituel avec les horaires de bus. Et il se trouve que vu qu'on a commencé à parler, bon on a continué. Moi j'avais prévu finalement d'y aller à pied, puis finalement je me suis mise à discuter avec ce monsieur. Et puis le bus a fini par arriver, on a discuté une bonne dizaine de minutes. Et donc du coup on discute, il me demande ce que je fais dans la vie. Bah du coup je présente le blog, je présente les prestations que je vous propose. Et puis voilà, j'en parle. Alors ce qui est un très bon exercice pour moi, puisque parler directement sans m'être préparé avant de mon activité, c'est quand même quelque chose qui est toujours un petit peu difficile, pour lequel je ne suis pas encore tout à fait à l'aise. Donc très bon exercice, surtout que ce monsieur avait quand même une certaine prestance, donc voilà, il faut tenir derrière. Et puis ce monsieur, du coup, bah, je lui demande, bah, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et puis il me parle donc de sa carrière passée et carrière future, parce que du coup il a des projets à venir et il a fait d'autres choses avant. Et il se trouve que ce monsieur, ben, ça m'a l'air d'être plutôt un grand businessman, enfin une personne, oui, qui est plutôt dans le business depuis un bon moment et puis qui envoie du pâté. Voilà, et qui côtoie aussi des personnes, parce que du coup lui aller dans un club de professionnels, mais de professionnels pas n'importe qui. Les clubs, vous savez, qu'on voit un peu dans les films, où les personnes font des choses de personnes qui ont les moyens et qui ont une belle carrière et qui discutent de choses de business et de business haut de gamme. Ou en tout cas de business qui envoie du lourd. Et du coup, alors c'est très amusant parce que du coup, le travail que j'ai fait sur moi, c'est déjà de lui donner ma carte de visite. Parce que c'est quelque chose déjà que j'oublie tout le temps d'habitude, même quand je parle avec quelqu'un qui que ce soit. Il y a plein de fois, je me dis ah j'ai oublié de lui donner ma carte de visite, et on a parlé du blog, on a parlé de ce que je fais dans la vie, ça a l'air de l'intéresser, et j'ai oublié de donner ma carte de visite, c'est quand même bête quand même, je les ai pas fait pour rien. Et puis en plus, suivant qui j'ai en face de moi, si la personne m'impressionne un petit peu, souvent je donne pas ma carte de visite non plus. Donc là je me suis dit bah non écoute, en plus c'est l'occasion de travailler sur toi. Voilà, tu prends ta carte de visite et puis tu lui donnes et puis tu lui proposes d'aller voir ton blog, c'est tout simple, ça mange pas de pain. Et pourquoi pas, qui sait, si ça se trouve, ça lui apportera des choses dans sa vie à lui. Et puis toi, ça t'aura fait travailler sur toi, donc ça t'aura forcément apporté quelque chose. Donc du coup, j'ai osé lui donner ma carte de visite, ce qui est un grand pas pour moi. Et puis lui m'a donné sa carte de visite aussi en échange. Et puis on a eu une super discussion, que ce soit sur l'entrepreneuriat en France, à l'étranger, etc. Voilà, c'était un bel échange. Et ce qui est très très marrant dans cette histoire, c'est que cette personne, je l'aurais pas du tout rencontrée si je m'étais pas offert cette journée de ça, si j'avais pas osé. Donc du coup, c'est ça, c'est le fait d'oser s'offrir des choses qui fait que des fois on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement. En plus, j'aurais jamais pensé rencontrer ce genre de personnes à un arrêt de bus. Enfin, pour moi, ce genre de personne bouge en voiture, voilà, fait ses transports en voiture, belle voiture, et prend pas les transports en commun. Et ben non, il se trouve que j'ai rencontré cette personne à un arrêt de bus en allant à Lyon-Plage. C'est quand même quelque chose d'étonnant, non? Et puis on n'en sait rien, le fait que je l'ai rencontré et qu'on y discutait, peut-être que ça pourra déboucher sur certaines choses, peut-être pas, c'est pas ce que j'attends spécialement, mais ne serait-ce que de lui avoir parlé et d'avoir fait cette rencontre, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Et puis du coup d'avoir osé parler à ce genre de personnes, ça me dit que je peux le reproduire aussi avec d'autres personnes qui m'impressionnent, qui sont des businessmen aguerris ou businesswomen, et que pourquoi pas, pourquoi je le ferais pas, et ce sont tout simplement des êtres humains à qui je peux parler, pour qui je peux potentiellement être intéressante, et aussi qui peuvent être intéressants dans la discussion avec moi, et ça peut m'amener à évoluer. Voilà, donc c'est la troisième clé. C'est un peu comme je vous en parlais dans mon article de Jack Sparrow, le fait de s'autoriser à faire une certaine dépense qui va nous apporter quelque chose, et bien il y a un retour, quel qu'il soit. Là il y a eu un retour par rapport à cette rencontre qui m'a permis d'évoluer, d'avancer sur moi, qui peut-être débouchera sur d'autres choses, ou peut-être pas. Vous êtes sur la vidéo. Oui, c'est toujours amusant quand on se prend en vidéo, les gens ont envie d'être dessus. Pourtant, je passe pas sur TF1. J'aurais dû aussi lui donner ma carte de visite pour qu'il retrouve la vidéo. Bref, je continue.
Et du coup, certainement aussi le fait, parce que du coup à ce moment-là je rayonnais quelque chose, je rayonnais un certain plaisir de m'être offert ça. J'aurais peut-être pas osé lui parler dans un autre contexte non plus. J'aurais été morne, j'aurais continué à être au fond du trou, fatiguée, la flemme et autres. Et ben j'aurais peut-être pas osé lui parler, enfin certainement même. Et là du coup le fait d'être joyeuse et autres, ben, j'ai osé lui parler. Et il se peut, et c'est fort possible, enfin plus que fort possible, que le fait que je me sois offert ça, cette journée, et que j'ai rechargé mes batteries dans plusieurs domaines à l'intérieur de moi et que je me sois fait du bien, et ben ça m'ouvre d'autres portes parce que je vais continuer à rayonner cette énergie et que tout simplement ben, l'univers, on s'offre des choses, il nous rend, c'est un cercle en fait. Le fait de se faire du bien, ben, y a des biens qui nous arrivent, ni plus ni moins. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme la loi de l'attraction. On donne quelque chose de positif, on reçoit quelque chose de positif. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que ça revienne de la manière qu'on pensait, parce que c'est toujours une petite surprise. C'est des choses qu'on s'y attend pas. Mais il se trouve que quand on lance quelque chose à l'univers, ça revient. Voilà, c'est la troisième notion que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et bien là, j'arrive à la fin de mon trajet, puis je pense que je vous ai parlé déjà depuis un bon petit moment. Ah oui, je vois que ça fait 16 minutes. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté si vous êtes là jusqu'au bout, ou même de m'avoir écouté en partie si vous étiez là qu'une partie de la vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle journée ou soirée suivant le moment où je vous posterai cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, et j'espère que le son était assez bon parce que je la referai pas cette vidéo. C'était une vidéo comme ça, à chaud, que j'avais envie de vous partager maintenant. Et du coup, eh ben, elle a ses aléas, elle a ses défauts. Mais c'est pas grave, c'est l'aventure, c'est la vie. Et c'est aussi la magie du partage sur l'instant. Je vous souhaite un très beau moment et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!